Coucou les amis, je reviens avec une nouvelle vidéo et j'espère que le thème de cette vidéo va vous intéresser. Je suis toujours très contente de vous retrouver. Comme vous le voyez dans le titre, la vidéo c'est plus explicitement raconter ce qui se passe lors des journal club. En fait, dans tous les laboratoires de recherche qui ont une assez grande équipe, même une petite équipe, 2 ou 3 c'est déjà assez, on organise à peu près tous les mois, toutes les semaines, ça dépend de la disponibilité des uns et des autres, on organise les journal club. Et le journal club, en fait, d'un laboratoire, ça permet justement au laboratoire d'être toujours up-to-date sur les avancées des autres équipes de recherche, histoire de ne pas inventer l'eau chaude. Le journal club, à la base, c'est fait pour, on va dire quoi, étudier les autres, apprendre des autres scientifiques. Donc, en général, lors d'un journal club, on va étudier un article. Présentement, je suis en train de lire un article. D'ailleurs, c'est ça qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo. Parce que je me suis dit, voilà, moi, j'ai eu besoin de chercher sur Internet pour voir qu'est-ce que je pouvais inclure lors de la réalisation du journal club, de l'installation du journal club dans ce laboratoire. Et je me rappelle que la première fois que j'ai eu à participer à un journal club, je ne savais pas du tout ce qu'il y avait à faire. Donc là, je pensais, et pourquoi pas sortir une vidéo qui explique un peu en français, parce que il y a des années, lorsque je cherchais à comprendre c'était quoi un journal club, j'étais dans une nouvelle équipe et pour moi c'était assez l'anglais c'était pas du tout ça encore, et du coup même les vidéos que je trouvais c'était pas complet à mon sens. Je savais pas trop au sortir de ces vidéos, je savais toujours pas ce qu'il fallait vraiment que je fasse. C'était une présentation, c'était une séance de réponses et questions, je savais pas trop ce qu'il fallait faire. Du coup, je me suis dit bon, j'ai collecté des petites astuces d'une équipe à l'autre et au final, je crois que ça suffit quand même pour un journal club décent. Donc je mets tout ça dans cette vidéo et j'espère que ça va vous aider un peu aussi si vous débarquez et que vous voulez en savoir plus sur ce que c'est qu'un journal club. C'est une séance soit hebdomadaire, soit mensuelle. Demander aux étudiants du laboratoire, enfin aux pratiquants du laboratoire, de préparer un article. C'est-à-dire lire un article scientifique. Et au sortir de cet article, il y aura quelqu'un qui sera désigné pour présenter l'article et les autres vont lui poser des questions sur cet article. En général, on choisit un article qui va dans le sens du projet de recherche ou alors dans le thème de recherche du laboratoire pour que ça bénéficie à tout le monde le savoir qui en ressortira. Donc voilà, dans l'introduction, on explique tout ça, on dit c'est quoi le problème sur lequel les auteurs de cet article se sont penchés. S'il faut définir les étapes d'un journal club, déjà, il y a la présentation qui peut durer de 15 à 30 minutes, la disponibilité ou bien selon la difficulté du thème à présenter. Qu'est-ce qu'on met dans la présentation de l'article? Donc là, il y a un article comme celui-ci que j'ai fini de lire, je dois le présenter. Je vais mettre l'introduction, c'est un peu les parties qu'on retrouve dans l'article, quoi. Je vais mettre l'introduction. Dans l'introduction, je vais expliquer le contexte. Là, il s'agit de Covid-19 et du profil métabolomique chez les patients Covid-19. Alors, je vais présenter ça dans l'introduction. Je vais expliquer c'est quoi la maladie, c'est quoi les prévalences, définir la maladie, la prévalence, quelques données épidémiologiques, et puis dire où se situe le problème. C'était quoi le problème de cet article? Ici, ils veulent établir un profil qui va caractériser les patients de Covid-19 et aussi caractériser la sévérité du Covid-19. Donc, ils ont mené toute une étude pour avoir ce profil-là. Et bien sûr, on montre la signification clinique, en quoi ça va être bénéfique de résoudre ce problème, en quoi ça va apporter un plus à l'abolition de cette maladie. Parce qu'on tend tous vers ça, en fait. Toutes les recherches tendent vers une amélioration des conditions de santé. De là, on donne les hypothèses de recherche. Le but de l'article, c'est toujours dans l'introduction. Normalement, lorsqu'on lit l'article, ça s'enchaîne de là. Voilà. Donc, ensuite, on va présenter le design expérimental et les différentes approches méthodologiques. C'est-à-dire, quel est le plan stratégique qui a été utilisé pour répondre à la question de recherche et quelles sont les différentes méthodes qu'on connaît ou usuellement utilisées. Ça permet en fait de savoir si l'auteur a utilisé les outils qu'il faut. Parce qu'en science, il y a quelque chose qui est très important et dans la recherche scientifique, il y a quelque chose qui est très important, c'est la méthodologie.
Parce un petit défaut de méthodologie ou une méthodologie inappropriée et vous avez des résultats que personne ne pourra reproduire. Il faut donner tous les renseignements possibles en fait sur tout ce que vous avez pu utiliser. Comme ça, s'il y a quelqu'un d'autre, une autre équipe qui veut faire dans la même chose, vous ne pourrez pas accuser votre spectrophotomètre ou votre... Voilà, il faudrait que ce soit reproductible partout. Et s'il faille démontrer la véracité ou s'il faille encore revérifier en utilisant le même appareil que vous avez utilisé, une autre personne doit trouver les mêmes résultats si ces résultats sont véridiques. Donc c'est là tout l'intérêt en fait de référencer tout ce qu'on utilise pour mener à bien une expérience scientifique. Ensuite, la troisième partie, ça va être les résultats. Et normalement, c'est ça qui devrait faire la plus grande partie de la présentation. Donc dans les résultats, on discute vraiment de chacun des résultats si possible. Donc voilà, on présente chacun des résultats qui ont été mentionnés dans l'article. Maintenant, s'il y a 2 ou 3 résultats qui supputent la même chose, on n'a pas besoin de les présenter tous, vu que tout le monde aura lu l'article. Mais voilà, pour la bonne compréhension, il faut que chaque, on va dire, grand résultat soit présenté. Les résultats les plus probants, les plus parlants soient présentés à l'assemblée, aux membres de votre laboratoire, et vous expliquer en donnant les interprétations et en donnant la signification clinique, qu'est-ce que le résultat implique. Voilà. Et ensuite, ça va être la partie discussion. Donc, dans cette partie discussion, c'est là où vous donnez les significations cliniques des résultats. Et voilà, là, par exemple, les auteurs trouvent qu'il y a une élévation d'un métabolite en particulier chez les patients qui avaient le Covid comparé à ceux qui n'en avaient pas. Qu'est-ce que cela implique? Est-ce que c'est un marqueur? Est-ce que ça veut dire que chez tous ceux qui auront ça de manière élevée, ça voudrait dire qu'ils ont le Covid à un stade sévère? Dans ce cas, on peut dire que ça sera un marqueur de la sévérité du Covid. Et ensuite, maintenant, le présentateur, celui qui parle de l'article, doit dire pourquoi il a choisi cet article en particulier. Et à cette question-là, c'est généralement parce que ça épouse ou alors ça rentre dans la ligne de recherche du laboratoire. Ça aide tout le monde à comprendre ce que le laboratoire fait. Parce que des fois, on est dans un labo, chaque étudiant a son projet. Et on n'est pas forcément au courant de ce que l'autre fait, ou du moins très vaguement. Donc, lors de ces journal clubs, ça permet justement aux uns aux autres d'expliquer amplement leur projet, vu que l'article qu'ils vont choisir va probablement aller dans le sens de leur projet. Du coup, ils expliquent un peu aux autres, voilà, ça ressemble à ce que je vais faire, ou ça s'approche très fortement de ce que je recherche. Voilà quoi. Et ça permet une meilleure compréhension, une meilleure cohésion du laboratoire. On peut aussi se poser la question, est-ce que l'étude aurait pu être faite différemment? Cette question, c'est surtout, on va poser un regard critique sur la méthodologie qui a été utilisée. Est-ce que c'était la plus appropriée? Est-ce que ça a permis de répondre à toutes les questions qu'on se pose sur ce problème? Et si oui, on dit ok, ils ont été parfaits, ils ont tout bien fait, quitte à ce que l'étude soit refaite, ce sera refait de la même façon. Et si c'est non, on dit qu'est-ce qu'on pourra améliorer, quelles sont les autres techniques que peut-être d'autres équipes ont utilisées qui auraient pu répondre de la même façon à ces questions-là et peut-être avec un peu moins de moyens. Et on se demande, est-ce qu'il y a des expériences est-ce qu'il y a des expériences qu'on aurait pu faire pour compléter, supporter ce que les auteurs ont déjà mis dans l'article? Est-ce qu'on aurait pu faire plus? Si oui, voilà ce qu'on aurait pu faire, on propose des idées. Et sinon, on se dit, ok, pourquoi ça suffit de faire juste ce qu'ils ont fait? Ça répond à toutes les questions qu'il faut, ça mène à la conclusion qu'il faut. Ok, d'accord, c'est bon. Et ça inspire aussi dans nos différents projets respectifs de comment est-ce qu'on peut améliorer notre travail, comment est-ce qu'on peut solidifier l'investigation, renforcer l'investigation de manière à être sûr à 100% au sortir de la recherche qu'on s'est posé toutes les questions qu'il fallait, on a répondu à ces questions, on est sûr de ce qu'on dit maintenant. Une autre question très importante aussi, c'est est-ce que les résultats sont en accord avec la littérature? Parce que généralement, dans tout sujet de recherche, il y a, on va dire, des auteurs confirmés qui ont une large expérience et qui ont une panoplie d'investigations derrière eux, qui vont aller dans un sens par rapport à un thème, du moins lorsque une vérité est vraie,
tout le monde va, que toutes les recherches vont concourir à montrer la même chose. Mais il s'avère que peut-être en prenant un angle différent de recherche, on peut découvrir une nouvelle vérité qui peut être complémentaire ou contradictoire. À ce moment, il faudrait savoir si les auteurs ont bien fait tout ce qu'il fallait, et dans ce cas, on ne peut qu'admettre que, ok, peut-être que depuis tout ce temps, on se trompait. Et là, on s'oriente vers un nouvel axe de recherche pour vérifier tout ça avant de confirmer qu'effectivement, c'est une autre vérité, parce qu'il y a plusieurs vérités dans le monde de la recherche scientifique. Les auteurs, est-ce que ça va dans le même sens que la littérature? La littérature, c'est tous ceux qui ont dit que ça allait dans le sens A. Donc, est-ce que ça va dans le même sens que la... En général, est-ce que ce qu'il décrit comme phénomène, ces phénomènes-là ont déjà été observés ailleurs dans d'autres études? Si il a des phénomènes, il a observé des trucs à part qui n'ont jamais été vus nulle part, en ce moment on se pose des questions déjà sur la crédibilité des méthodes, de l'équipe de recherche, la légitimité de l'équipe de recherche, leur crédibilité, la consistance de la méthodologie. Bref, on se pose ce genre de questions du coup pour savoir si c'est pas juste c'est lié à une erreur humaine ou c'est vraiment un résultat qu'il faut considérer et vraiment regarder si ça ne vient pas justement ouvrir un autre pan de débat. Donc voilà, est-ce que de votre point de vue, il y a des failles dans la procédure expérimentale ou dans l'interprétation des résultats? Qu'est-ce que vous en pensez? Là, il faut avoir une analyse un peu critique avec l'expérience qu'on a du domaine, comment les études sont faites en général. Est-ce que là, il y a eu un défaut au niveau de la procédure expérimentale, de la méthodologie utilisée? Là, on vous demande à vous les participants, quoi, qu'est-ce que vous en pensez? Chacun peut apprendre d'une procédure normale. Comment ça se passe et pourquoi, s'il y en a un qui trouve un défaut à la procédure, voilà, il peut l'expliquer. Du coup, ça permet aux nouveaux ou alors aux plus jeunes d'en apprendre sur la procédure qui a été utilisée. Et la dernière question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'article reflète le niveau du journal où il a été publié? Parce que les journaux scientifiques ont des indices qu'on appelle des impact factors. Et en fonction de l'indice d'un journal, il va être plus ou moins crédible, plus ou moins important. Voilà. Et bon, des fois, on peut avoir des articles qui filtrent comme ça, qui sont publiés dans les journaux parce que l'éditeur est l'ami d'un tel ou d'un tel. Comme on a vu le cas pendant la polémique Covid-19 avec le professeur Raoult, on disait que voilà, les articles qu'il a publiés, c'est parce qu'il fait partie du corps éditorial. Donc, il n'y a rien qui soutient que c'était vraiment, que ça a été vérifié par les pairs, que ça a été expertisé. On va avoir une discussion entre les membres du laboratoire et c'est lors de cette discussion que chacun va à tour de rôle poser les questions pour mieux comprendre ce que les auteurs ont fait.